tout le monde, c'est Céline. Alors on se retrouve aujourd'hui, jour 20. Alors là, ça se précise, il reste plus que 4 jours pour le réveillon de Noël. J'espère que vos préparatifs vont bon train. Nous, c'est notre dernier Noël à la maison, à Waterloo. Pour l'année prochaine, on sera dans notre nouvelle maison et on sera bien. Alors, tout ça, ma fille prend son envol pour janvier. Ça, c'est la grande nouvelle de cette fin d'année. Elle part de la maison. Bah écoutez, à 24 ans bientôt, il était temps. Enfin, il était temps. Moi, elle peut rester toute sa vie, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est important pour elle, tout simplement, de prendre son envol. Voilà. En tout cas, sachez que je vous souhaite déjà des magnifiques fêtes. J'espère aussi que si vous avez besoin, le soir du réveillon, un coup de blues, etc., eh bien, n'hésitez surtout pas. Je suis là. Et si vous avez besoin de parler, je suis là aussi. Voilà. On commence à dépouiller ces calendriers de l'Avent. Ok, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le ballet du Casse-Noisette a été fait en 1892. Donc, c'est vraiment l'histoire des origines du Casse-Noisette. Et c'est vrai que cette année, ça fait quelques années déjà qu'il est super à la mode. Et donc, voilà, ça fait donc plus de 200 ans. Et c'est vrai que ça fait partie des symboles forts de la tradition de Noël. Alors, si vous voulez des petites infos, je vais vous raconter. Donc l'histoire du personnage de Casse-Noisette trouve ses origines dans le conte allemand Casse-Noisette et le roi des souris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce ballet ou un dessin animé, certainement. Donc publié en 1816. Voilà. Et quelques années plus tard, en 44, donc en 1844, Alexandre Dumas propose une adaptation du Casse-Noisette à travers le livre L'histoire d'un Casse-Noisette. Et donc c'est une adaptation qui est assez différente de l'histoire d'origine d'Hoffmann, qui est pourtant longtemps restée la plus connue. Et donc c'est d'ailleurs cette version qui inspire Tchaïkovski lorsqu'il compose son célèbre ballet Casse-Noisette en anglais en 1892. Voilà pour l'histoire. C'est toujours sympa d'avoir comme ça les histoires et comment ça se fait, les origines en fait d'une tradition, d'un personnage. Alors ici, un petit tampon, tiens. Ah bah alors là, je l'ai 2 fois. Alors je sais plus si c'est, j'espère que c'est Ninon. Parce que oui, je pense que c'était Ninon, c'était le premier jour de Ninon. Ben voilà, ben je l'ai 2 fois. On parlait de doublons hier, eh bien voilà. Donc, mais c'est pas grave parce que je vais en faire quelque chose, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, je vous donne l'indice pour demain. 21. Indispensable en scrap, une véritable aide pour vos fonds. Alors, ça peut être des encres, ça peut être des petites éponges, ça peut être tellement de choses. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez le moindre indice, à me poster ça en commentaire. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.